Bon, on va commencer. Alors, je suis Madame le maire qui, comme vous l'avez vu dans le mail, dans le mail qui a été envoyé au conseil municipal, Madame Jean, suite à des soucis de santé, doit rester de ses déplacements, de ses participations aux manifestations et réunions jusqu'à fin janvier 2025. Je vous prie de bien vouloir l'excuser, toutefois, elle assure le suivi du dossier et les projets de son domicile. Les élus délégués assurent le relais afin de la représenter et de recevoir les administrations. Voilà. Sur votre table, on a mis un point numéro 13. Est-ce que vous voulez bien qu'on le passe au conseil ce soir? On veut. Donc, on va passer au vote pour savoir si vous le voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, donc on passera le rapport numéro 13. Oui. Donc, secrétaire de séance est Françoise de Churut. Voilà, bon, les procurations. Madame Jean-Hélène de procuration à moi-même. Madame Ghislaine Guy à Emmanuel Lazare. Monsieur Bonino Julien à Sylvain Castanier. Roxane Timadi à Hélène Janet. Stéphanie Coleno à François Churut. Et Marie Duchel à Dimitri Favre. Il n'y a pas d'autres. Bon, on va passer au procès verbal du 13 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Sur le point que j'avais soulevé pour ce Bramogin, je voudrais que soit précisé l'article de loi qui n'a pas été retenu par vos services et que j'avais évoqué. C'est quelle page? Alors, il faut que je retrouve. Oui, c'est la page 5. 7. Voilà. Alors, c'est la page 5. 5. Confusion entre les articles L153-41, non valable ici, et L153-45 à retenir. Je voudrais que ce soit marqué dans le PV, s'il vous plaît. Oui, pas de problème. Oui. Comme d'habitude, après le contrôle de la vidéo, on validera. Personne ne s'oppose à cette modification? J'ai M. Platon. Oui. En page 7, concernant la délibération numéro 6, j'avais demandé que le mail de la métropole qui justifie la non-application de l'article L 5211-57 me soit transmis, et c'est pas retranscrit dans le PV, et par ailleurs, ce mail ne m'a pas été retransmis. Donc je suis toujours demandeur de la raison pour laquelle cet article n'a pas été respecté. Page 7, vous pouvez le rajouter pour... Donc j'ai deux interventions. La première, et il y a la réponse de Mme Guichard, et ensuite Thierry Platon souligne que la modification du PLU, etc. Avant de le souligner, j'aimerais bien que on note que demande que cette justification de la métropole lui soit transmise.
le mail de justification lui soit transmis. Moi j'ai eu une application à page 6 où tu as Madame Guichard qui parle et toi tu demandes le rapport. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, juste après, juste avant, Thierry Platon souligne que la modification du PLU est une décision. On aimerait bien qu'on mette que demande que le mail de justification de la métropole lui soit transmis. D'accord. Ensuite, concernant la délibération numéro 7, en page 8, Thierry Platon avait demandé en commission le prix des terrains évalué par le domaine. Alors ce que j'ai demandé, ce n'est pas le prix du terrain, c'est le prix des terrains en 1 AU, des terrains constructibles en 1 AU et des terrains non constructibles en 2 AU. Parce que justement, ça peut faire une différence et une injustice. Oui, ça avait été expliqué. Oui, mais ce n'est pas le prix du terrain, c'est les prix différenciés entre 1 AU et 2 AU, c'est très important. Mais il me semble que ça avait, ça avait été justifié. C'est pas la phrase qui est pas ça. D'accord. Bon, Et concernant les... Voilà, c'est une remarque. Les délibérations 9 et 13 concernant les subventions, enfin les aides aux logements sociaux, j'avais demandé les plans de financement et je n'ai toujours rien reçu. Donc c'est difficile de voter les délibérations de cet ordre-là quand on n'a pas les données pour juger de la pertinence de ces aides. Et si je puis faire un petit complément à ce que vient de faire Thierry, effectivement, un certain nombre de données et de documents avaient été demandés à la fois par notre groupe, par Éric Boucher et par Thierry Platon. Alors, pour notre part, nous n'avons strictement rien reçu, notamment la demande auquel de Philippe Pigné d'avoir un compte rendu de l'activité de la manager de Centre Ville. Bon, j'ajouterais qu'il y a beaucoup de demandes comme ça qui sont faites en commission, et on en reparlera sans doute, et de propositions sur lesquelles je n'ai aucun retour. Et finalement, je me demande à quoi servent ces réunions et qu'est-ce que vous attendez de nous, enfin de moi en tout cas, en me convoquant à des commissions. J'aimerais bien que j'ai déjà posé la question en commission. J'aimerais bien qu'on me réponde. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Parce que même des corrections, elles ne sont pas prises en compte. Des corrections, je ne parle pas de changement de politique, hein, je parle de simples corrections. Donc pour les plans de financement 9 et 11, c'est considéré comme des documents de travail et elles ne sont pas communicables. Non mais, alors, il y a une différence entre un document de travail qui n'est pas un document public et un document de travail qui est nécessaire aux conseillers municipaux pour se prononcer sur les délibérations. Là, je ne parle pas de transmission au public, hein, je parle du droit d'en savoir, d'en connaître des conseillers municipaux. Et ce qu'il va falloir considérer, c'est la commission d'accès aux documents administratifs, comme ça a déjà été fait, pour obtenir gain de cause. Est-ce qu'on va devoir en arriver là une fois de plus? Est-ce que vous êtes des démocrates, comme vous le prétendez, participatifs ou pas du tout? Oui, monsieur le Premier adjoint. Voilà. Vos assignations? Les assignations sont basées sur des faits, ouais. C'est tout, et pas sur des vibrations. Donc on attend les documents, on vous les demande, on est en train de les obtenir. S'il faut saisir la cadavre, on la saisira. On relancera Madame le maire sur ces projets, sur ces trucs. Voilà, vous aurez une réponse plus tard. Voilà. D'autres remarques? Non.
Et une dernière remarque concernant les PV. Donc le 27 septembre, j'avais évoqué le fait que les décisions de maire ne figurent plus sur les PV depuis quelque temps. Madame le maire m'avait répondu que toutes les décisions figuraient sur les PV et que s'il y avait un défaut, c'était un accident. Alors, je confirme que depuis le mois de janvier, il n'y a toujours aucune décision du maire diffusée sur le site de la commune avec les PV. Et c'est pareil pour les derniers PV de septembre et du mois de novembre. Donc je renouvelle cette demande qui est, là aussi, c'est de l'ordre de la transparence. Toutes les décisions sont sur le site. Les décisions du maire sont sur le site. Oui. C'est récent alors. Bon, vous m'en montrerez où, parce que je ne les ai pas trouvés. Bon, on passe au vote de ce procès verbal. Je voudrais juste répondre à M. Farou que le bilan de l'EMANA est prêt, que vous devez le transmettre cette semaine. Très bien. Merci. Ben, c'est à transmettre à tout le monde. C'est à transmettre à tout le monde. Oui, on transmettra à tout le monde. Voilà, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. On va passer au rapport numéro 1. C'est une demande de déclassement de la voirie métropolitaine avenue Joliot-Curie pour son reclassement dans la voirie communale. Donc, vous savez qu'on doit faire des travaux sur Joliot-Curie, sur l'avenue Joliot-Curie pour l'accès au Lidl. Donc, on a demandé à la métropole qu'elle nous retrocède celle-là en premier. Et on a demandé aussi que toutes les voies métropolitaines soient retrocédées à la commune. Donc, la métropole a accepté, vu que cette voie n'a pas un intérêt métropolitain, c'est-à-dire de circulation. De circulation et de circulation métropolitaine, c'est-à-dire entre les voies métropolitaines, c'est plus une voie communale. Donc ils ont accepté de nous la retrocéder. Donc c'est la voirie Joliot-Curie, c'est une avenue, elle fait 1 km 120 et ça fait 1,30 m, parce qu'elle fait entre 8 et 14 mètres de large. Voilà. Donc on a demandé à la métropole ex-Marseille de déclasser la voirie métropolitaine à Joliot-Curie pour la reclasser dans les voiries communales selon les caractéristiques suivantes et le plan annexé. De décider que le futur tableau de classement des voies communales intégrera cette parcelle, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires et signer tout acte et pièces rapporteurs. D'autres questions? Oui. Oui, comme tu te dis, du fait que un certain nombre d'hectares vont nous être rétrocédés, quelle compensation financière prévoit la métropole pour un entretien que ça va Aucun. Pas de compensation. Non, c'est des voies départementales qui ont été redonnées à la métropole. Et nous, on demande de les récupérer parce que ça a été retrocédé au mois de juillet 2013 et il n'y a aucun travaux qui est fait. L'entretien des arbres, des platanes, qui est quand même pas négligeable, qui coûte très cher. Jusqu'à présent, c'était le département de la métropole. À qui ça va être désormais? Ça va être à nous. Voilà, donc quelle compensation on va avoir pour ça? Aucune. Voilà, donc
Donc nous votons contre cette résolution puisque c'est une charge financière supplémentaire alors que vous n'avez pas négocié de compensation financière avec la métropole. Mais aucune commune n'a négocié quelque chose avec la métropole. On récupère parce qu'on sait très bien qu'avec la métropole, c'est retrouvé, avec l'État, c'est retrouvé dans l'obligation de reprendre ces voies et ils n'ont pas les moyens de les reprendre. Donc voilà, l'entretien des arbres, on a un contrat, c'est à peu près 140 € par arbre pour la taille. Là, on a beaucoup de plaintes de riverains parce qu'il y a avec le vent et tout, il y a beaucoup de branches qui sont tombées et tout. La métropole ne fera rien, donc si on ne le fait pas nous, à un moment, les contribuables ne savent pas la différence comme moi. Ne vont jamais se plaindre à la métropole. C'est automatiquement à la commune qui s'adresse. Autant que ce soit nous qui faisions ce travail et que ça soit fait pour les contribuables. Ça, c'est une négociation à avoir avec la métropole, hein. Je suis désolé. Une compensation financière est toujours possible. Non. Et ça se négocie régulièrement. Pas pour ça. 140 € par personne, c'est Oui. ça. Ouais. Le marché qu'on a actuellement. Oui. J'ai là un plan des voiries communales, départementales, métropolitaines. Je me pose la question, pourquoi il n'y a que quasiment à Malmort, sauf un peu à Aix, qu'il y a des voies métropolitaines. Partout ailleurs, c'est tout, soit de la commune, soit du département. Et donc là, en espèce, à Malmort, il y aurait un aller-retour. On les a transférés, enfin, le département les a transférés à la métropole. Ça paraît être la seule commune, une des rares communes où ça s'est fait. Et maintenant, on les retransfère à la commune. Je me demande pourquoi. Le département n'utilise à garder que les grands axes. Les grands axes et les voies qui sont dans les zones commerciales. C'est pour ça que sur la liste, vous voyez qu'il n'y a pas de Craponne, parce que ça fait partie de... L'avenue de la Fontaine, c'est pas... L'avenue de la Fontaine, c'est pas... Non, c'est pas un axe métropolitain. C'est un axe principal. Non, c'est un axe principal à l'intérieur de la commune, mais pas en extérieur. Voilà, c'est pas... Dans ce cas-là, il veut le garder que l'extérieur. Il veut pas garder que les grands axes. Oui, c'est que les zones d'activité et les grands axes de circulation qui gardent le département. Et c'est l'État qui a obligé la métropole à reprendre toutes les voies du département. Parce que le département ne veut plus gérer ces voies-là. Bon, et lors de la commission, j'avais demandé le coût d'entretien de la voirie. Le coût d'entretien, j'en sais rien. L'entretien et la taille des arbres, tu m'as demandé, c'est 140 € par arbre. Pardon ? 140 € par arbre. C'est le contrat qu'on a actuellement. Et le marquage, l'éclairage, etc. L'éclairage, tout ce qui est lié à... Non, mais quand on a refait Joliot-Curie, quand on a refait l'avenue Joliot-Curie, c'est la commune qui a payé l'éclairage, qui a payé tout. Parce que le département ne fait pas les travaux. D'accord, mais l'entretien, je parle de le fonctionnement, la clette, ce qui correspond à la clette, parce que je vois dans la dernière délibération, qui concerne Miramas etc., je vois qu'il y a des mises à jour de la clette pour la voirie. Donc ça existe. Ça existe, il y a eu des transferts de charges qui concernent la voirie. Là, on nous dit non, pour Malmort, il n'y en a pas. Il y en a ailleurs, pourquoi il n'y en aurait pas pour Malmort? Il y a qu'à lire la dernière convention de... Oui, la dernière convention, c'est surtout pour des... Non, mais il y a aussi de la voirie. Il y a pas mal de choses dans la voirie. Voilà, je peux pas dire plus. Par ailleurs, donc il y a Joliot-Curie, c'est une chose, la voirie est toute neuve. On a des voiries qui
sont très dégradées, voire même dangereuses, sur lesquelles il y a des accidents. Oui. Et donc, comment on va faire pour transférer ça? On ne peut pas transférer ça comme ça, gratis. Hein. Alors, ces voies-là, quand même, sont des voies métropolitaines, je dis, départementales, qui vont... et à certains endroits, on a dû faire les travaux parce que c'était trop dangereux. Ouais, mais je peux garantir qu'il en reste des endroits dangereux. Oui, il en reste. On le sait. Il en reste. Mais c'est la plupart sont des voies qui sont départementales métro. Non, là, je parle de Charles de Gaulle, par exemple. Oui, bah, c'est une voie métropolitaine. Oui, oui, et qu'on va transférer, mais gratuitement. Pour la charge de la commune de faire les travaux, de remettre en état cette voie-là. Bah, est-ce qu'on attend que ça vaut le coup de réfléchir à la question et d'en débattre et d'en discuter ensemble. Hein. Bon. Allez, j'ai bien compris vos inquiétudes, mais bon, on va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? On pouvait rajouter quelque chose sur le bébé. Moi, je serais favorable. Notre groupe est favorable à la récupérer. On est en train de- Pas en condition financière, négocie. D'accord. Voilà. Bon, votez à la majorité. Je passe la parole à M. Daval. Donc, le rapport numéro 2 concerne une autorisation de dépôt d'un permis de démolir dans le cadre du projet de la création d'une maison de santé. Donc, la commune de Malmort, soucieuse d'apporter à ses habitants un niveau de service médical qualitatif, s'est engagée dans une démarche collaborative avec les professionnels de santé afin de créer une maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, en 2020 et en 2021, pour rappel, la commune a acquis l'ancien petit casino et la salle de sport rue Fernand Poriol, parcelle cadastrée G935 et G966. La commune a souhaité donc dynamiser son cœur de ville en favorisant l'implantation de nouvelles activités complémentaires à l'offre existante dans ces deux locaux. À cette époque, Malmort a bénéficié de l'expertise de la métropole, la CCI Pays d'Arles et la CEMAR PACA sur la question de la destination de ces deux locaux dans le cadre de l'étude en ville de ville. À l'issue de cette étude, la métropole préconise donc le positionnement d'une maison de santé sur ces bâtiments avec un linéaire commercial au rez-de-chaussée, comme levier de redynamisation de la rue Fernand Poriol. La commune donc, a ensuite engagé un assistant à maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études IMOCA, pour étudier les différentes possibilités de rénovation et démolition-reconstruction des bâtiments subventionnés. Ainsi, le bureau d'études structure pose l'analyse suivante. Donc, il y a un problème de surcharge des fondations, surcharge des éléments porteurs, un risque sismique et vulnérabilité accrue, mouvement de terrain et retrait gonflement des argiles, une incompatibilité du bâtiment actuel avec le projet de maison de santé et le projet de réhabilitation des bâtiments pas économiquement rentable. Donc, au regard de l'ensemble de ces contraintes techniques et géotechniques précitées, il apparaît que la démolition des bâtiments existants est la seule solution appropriée pour garantir la stabilité, la pérennité et la sécurité du projet de la maison de santé pluriprofessionnelle et des futurs usagers. De plus, le bâtiment actuel n'a pas valeur architecturale ni historique particulière. Aussi, la commune a fait le choix de procéder à la démolition des bâtiments afin d'y édifier une construction nouvelle. Conformément à l'article R421-28B du Code de l'urbanisme, le projet 6 rue Fernand Poriol se situant dans le périmètre des abords d'un monument historique dont reste, le dépôt de permis de démolir est donc obligatoire. Le dépôt de cette demande d'autorisation d'urbanisme ne constitue pas un acte que Madame le maire peut prendre seule.
ni au titre de ses délégations privilégiées contre le conseil municipal, ni au titre de ses propres pouvoirs. Donc, après avis de la commission urbaniste du 26 novembre 2024, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer ou à déposer au nom de la commune une demande de permis de démolir, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à ce dépôt de permis de démolir. Si vous avez des questions. Alors moi j'aimerais savoir, s'il vous plaît, le temps que vous avez prévu pour la réalisation totale de ces travaux. Pour quelle raison? Pour la raison suivante, c'est qu'avec la démolition de cet énorme bâtiment, il va y avoir techniquement, automatiquement, des vibrations dans les bâtiments à côté et aux alentours. Donc, plein de bâtiments au niveau des commerces. Est-ce que vous avez pensé au temps? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le temps prévu pour les travaux? Qu'est-ce qu'ils ont prévu, les architectes? Voilà, la démolition, c'est entre 4 jours et 3 semaines, maximum. Mais quand même, il y aura un état des lieux qui sera fait des bâtiments autour par un huissier, comme il est fait à chaque fois qu'on fait des travaux, des gros travaux. Et pour la construction, c'est à peu près un an de travaux. La reconstruction pour un an, vous prévoyez. Et donc c'est la mairie qui payera l'huissier qui ira constater... Non, c'est les entreprises qui payent l'huissier. Qui payent l'huissier. Et ils iront constater l'état des maisons environnantes. Avant la démolition. Oui, avant la démolition, ils feront leur travail d'huissier, ils vont prendre des photos et constater s'il y a des... Comme à chaque fois qu'on fait des gros travaux, on fait des constats d'huissier autour des maisons. Et moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est le manque à gagner au niveau des commerces. Il y a presque plus de commerces alimentaires dans cette rue. Donc là, ça va les impacter un maximum. Et sans parler de cet emplacement qui n'est vraiment pas prévu pour recevoir des taxis ambulances pour se garer et autres, ce sera un très problème. Ça, c'est votre avis, c'est pas du tout le nôtre. Ce sera un très gros problème. On va essayer d'avoir le moins de nuisances possible. On va travailler le plus possible côté rue du marché couvert pour avoir la rue Poriol ne sera jamais fermée. Donc ça ne sert à rien d'affoler la population et les commerçants. Elle sera fermée peut-être exceptionnellement une journée ou deux pour rentrer le gros matériel ou le sortir. Mais on va essayer de le faire le plus possible le lundi. Lorsqu'il y aura la façade à détruire du côté rue Fernand Poriol et la façade à remonter de ce côté-là, il y aura les places de camions, il y aura de véhicules. Pas forcément. Ils se mettront à l'intérieur, ils casseront de l'intérieur. Mais les places de parking seront empêchées pour pas qu'il y ait de risque. On mettra en protection. Mais voilà. Après, je ne peux pas vous dire exactement tout ce qui va se passer avant qu'on ait les réunions avec les entreprises. Oui, justement, il faut y penser parce que les commerçants commencent à flipper énormément. Oui, je sais, on les fait flipper aussi énormément. Et vous les avez réunis pour leur dire tous les changements et l'évolution du chantier? On ne peut pas leur dire, encore, tant qu'on n'a pas les entreprises. On fera une réunion, il y a une réunion publique qui est prévue en début d'année prochaine. S'il y a j'espère que les commerçants seront là. Si les commerçants ne sont pas là, on ira les voir pour leur expliquer. Mais moi, je ne peux pas leur expliquer le chantier avant que les entreprises soient là et fassent le travail. C'est eux qui ont l'ingénierie pour savoir comment ils vont faire et comment ils vont travailler. Moi, je peux leur donner des directives d'empêcher de nuire le moins possible dans la rue Poriol, c'est ce qui va être fait, mais c'est pas moi je
je ne peux pas vous expliquer exactement comment ils vont faire. J'ai pas Et la date est prévue à partir de quand vous allez commencer les travaux? Comme il y a des dépôts de permis de démolir, celui qu'on vote là, comme on passe en conseil municipal là, et il y a le permis de construire derrière. Et le temps que l'on étudie, que les services étudient les permis, et la démolition est prévue dans le premier trimestre de 2025, et après on attaquera la construction. Mais bon, déjà il faut aller. Là on dépose les permis de construire, après il faut aller chercher les entreprises, il faut. Voilà, c'est pas. On peut pas. Il vaudrait mieux pas perdre trop de temps pour les commerçants. Hein. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire pour assumer leur activité. Ça, vas-y, Philippe. Non, mais par rapport au commerçant, il est clair que dès qu'on aura toutes les informations concernant le déroulement du chantier avec les dates, on organisera une réunion avec les commerçants pour leur expliquer comment ça va se passer. Et éventuellement, s'il y a une ou deux journées prévues du blocage, on leur précisera de suite. Et comme le disait Christian, on se débrouillera pour que ce soit le lundi. Qui est oui, mais c'est le minimum. C'est le minimum. Mais en attendant, le manque à gagner, ils l'auront. Ça, c'est votre avis, madame. C'est votre avis. Monsieur Platon. Oui, bon, concernant ce sujet, je rappelle que quand à Salon, ils ont fait les travaux de la rue Kennedy ou sur la place Morgan, il y a eu un dédommagement pour les commerçants concernés, et donc il faudra peut-être imaginer ce dédommagement. Je pense que tu diras ça s'il y a beaucoup de, oui. S'il y a beaucoup de nuisances ouais. et tout, parce que la place Morgan, elle était fermée pendant longtemps, là elle ne ferme pas la rue. La rue voilà. Kennedy aussi. Sinon, concernant ce permis de démolir et ce permis de construire. Déjà on parle du permis de démolir. Mais bon, du permis de construire. ça m'évitera de revenir sur le deuxième. Oui, mais bon. De répéter la même chose. Je rappelle qu'en commission, j'ai demandé d'avoir, pour pouvoir voter ce permis, d'avoir le plan de financement, parce qu'on ne sait pas où on va, d'un point de vue financement global. Moi, j'ai rien vu je ne sais pas comment ça va être payé, voilà, ni les subventions, ni la participation, ni comment ça va, on va rembourser nos prêts, etc. Donc, je n'ai pas vu le plan de financement, donc je ne peux pas voter. Je suis ni contre ni pour, j'en sais rien. Et de même, la convention. La convention, au moins les grandes orientations de la convention, ça me paraît fondamental pour pouvoir décider de lancer ce chantier. Qu'est-ce que tu as La convention avec les médecins, avec les professionnels. Voilà, les professionnels de santé. Je rappelle que j'ai demandé, je n'ai rien. Et une chose qui m'étonne, c'est quand je regarde les décisions du maire, je vois qu'on a déjà passé plein de commandes, plein de marchés sur différents sujets. On fait les choses à l'envers, on passe les commandes, on n'a pas encore passé le permis de construire, on n'a pas de convention, on ne sait pas où on va. Et on ne sait pas comment on va financer, mais pourtant, on a déjà passé des commandes. C'est votre avis. Non, mais c'est ce que je sais, c'est ce que j'en connais. C'est ce que j'en connais. Comment vous voulez qu'on vote? Comment vous voulez qu'on cautionne cette façon de travailler? C'est dommage que vous n'étiez pas là la semaine dernière, où quand même on a fait une réunion pour la maison de santé, où il y avait... Mais voilà, les conventions avec le médecin, on vous a expliqué qu'ils avaient déjà une convention avec l'ARS, que l'ARS était pour cette maison de santé, et que les médecins, il fallait qu'ils aient le plan final pour pouvoir signer leur bail. Mais voilà, on est dans les dernières conventions. Et je ne veux rien dire, mais des médecins qui se libèrent 1 à 2 fois par mois pour venir à des réunions le soir, c'est qu'ils sont
quand même bien intéressé. J'ai pas dit, c'est pas un problème d'intéresser ou de pas l'intéresser, mais il peut arriver n'importe quoi. Ah oui. Les médecins, ils partent en congrès, ils ont un accident. Hop, plus de médecin. Comment on fait? Oui, mais n'importe quoi. Je veux bien, mais une fois qu'ils auront signé le papier, s'ils meurent, ça sera pareil. Ça sera exactement pareil. S'il n'y a pas de... Moi, je rejoins un peu ce que dit Thierry. Il y a un réel problème. J'ai déjà dit en conseil. Ce type de projet devrait faire l'unanimité. Or, c'est clivant. On a des bouts de réponses. On n'a pas des réponses complètes. On devrait avoir des choses structurées sur le... C'est des questions qu'on a posées l'autre jour. Le nombre de médecins sollicités, qui a signé, où on en est, enfin, une sorte de présentation structurée, une sorte de présentation structurée et claire. On a des affirmations, on a des nombres flous. Sur le business plan, ça fait des mois qu'on le demande, effectivement. On n'a pas le même, ne serait-ce qu'une synthèse, un ordre d'idées. Voilà. Donc là-dessus, moi aussi, je suis complètement... Enfin, j'entends, mais pour arriver à décider le projet, le budget, c'est quoi maintenant? J'en sais rien. Le budget, on est toujours dans le même budget. C'est-à-dire c'était ce qu'on avait voté la dernière fois, qu'on avait passé la dernière fois. 5 millions 6. Bon. La PCP. Après, il y a un budget. Donc ce projet, comment il se construit? On affirme désert médical, etc. Mais en fait, il y a beaucoup d'affirmations. On nous dit, et il faut qu'on l'accepte, sans avoir des éléments de démonstration. Je l'ai déjà dit l'autre jour, je l'avais déjà dit il y a un an, et je suis désolé, moi j'ai pas de réponse. Donc moi je ne sais pas si vous maîtrisez le dossier parfaitement. En tout cas, toi tu nous dis oui, il y a des médecins qui viennent, oui, mais on peut dire ce qu'on veut, c'est du blabla ça. Il n'y a pas de démonstration concrète, c'est tout. À partir de là, sur un projet qui coûte plus de 5 millions, je suis désolé. Comment peux-tu convoques là-dessus? Moi, je ne peux pas voter non plus. Il n'y a pas, c'est pas structuré, carré, quelque chose de... C'est un projet à 5 millions d'euros. On ne va pas boucher un trou dans la rue pour rien. Donc un minimum, et on n'a pas ce minimum. On nous donne toujours des réponses, oui, mais il n'y a aucune démonstration structurée et propre. Voilà. C'est ça. Et l'année dernière, quand on a voté en décembre, j'avais déjà dit la même chose. Oui, c'est ton avis, mais non, c'est pas mon avis. Il y a le compte rendu qui a été fait. C'est pas un avis, c'est la réalité, on n'a rien. Bon, vas-y Philippe. Moi je voudrais que par rapport effectivement aux professionnels de santé, on n'est pas parti de rien. Il y a une association de professionnels composée à la fois de médecins, de sages-femmes, etc., qui travaillent sur le projet depuis maintenant près de 5 ans, il me semble, même plus de 5 ans. Et donc, il y avait d'ailleurs déjà envisagé plusieurs projets avant celui-là. Donc, ils ont un véritable projet de santé qui a été validé par l'ARS, présenté à l'ARS, validé par l'ARS. Est-ce qu'on peut avoir ce projet qui a été validé par l'ARS? Rien que ce document, par exemple, on a le droit d'en connaître. C'est notre boulot d'examiner ça. Alors, c'est un projet professionnel de médecin. Mais s'il y a eu un échange avec l'ARS, c'est un document qu'on peut avoir. C'est un document administratif qu'on peut avoir. Il y a un compte rendu, il y a des choses. Moi, je ne comprends pas que ce soit en permanence le secret sur ces affaires. Il n'y a rien de secret. Ah ben alors, qu'on nous transmette ces documents. Tu peux laisser finir son exposé. Oui, donc oui, en fait, voilà, c'est effectivement un document, je vais y arriver. Donc c'est, comment dire, le projet de santé a été validé par l'ARS, et l'ARS a en parallèle depuis longtemps alerté la commune du risque justement de déshernie médicale sur notre commune, puisque nous avons énormément de médecins qui vont arriver à la retraite, et l'un des moyens de pouvoir pérenniser et faire en sorte que les médecins restent sur la commune, c'est de leur offrir, comment dire, on est bien d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Le problème, c'est pas celui-là. C'est quoi le subventionnement de l'ARS? C'est quoi le subventionnement du département? C'est quoi comment on va rembourser nos emprunts? Voilà, j'aimerais bien ça. Non, on peut te répondre. Je peux me donner la parole à Patricia. Le plan de financement, le plan de développement.
c'est bon, là vous m'entendez? Là, oui, alors c'est une ébauche de structure, parce que toutes les instructions, lettres d'intention et autres partent aux financeurs. On sait d'ores et déjà que sur l'ARS, il s'agit d'une subvention forfaitaire de 400 000 €. Sur la région, c'est de 300 000 €. Le TSIL est activé, pardon pour la commune, j'ai oublié le détail. On est là sur 600 000. Puis le plus gros financeur, ce sera le département. Et là, la finalisation des courriers et des lettres d'intention partent au sous-préfet d'ici cette semaine, début de l'autre maximum, ainsi que Martine Vassal, le département. Ensuite, il y aura une part, évidemment, puisque le financement ne peut pas être seul, d'autofinancement de la commune. Sur l'autofinancement, il y aura une part de fonds propres à hauteur de 945 500 environ. Et il y aurait une hauteur d'emprunt de la même hauteur que celui qui s'éteint cette année, qu'on avait ouvert en 2006 pour la gendarmerie, de l'ordre de 1,6 million. Donc en gros, on a laissé 2 emprunts jusqu'à présent. Gendarmerie à 1,6 million, rappelez-vous, à 1,3 million, on a contacté en 2021. Celui de la gendarmerie s'éteint cette année. Donc on repart sur le même capital avec l'avantage que les loyers paieront et des intérêts d'emprunt. On est sur les poches, hein. Évidemment, c'est beaucoup plus finalisé, nous en sommes informés. Est-ce qu'on peut avoir un document qui résume ça? Pas pour l'instant, on est sur des hypothèses. C'est quand on est toujours sur des hypothèses et on passe des commentaires. J'ai pas encore beaucoup pris la parole sur ce sujet, je me suis déjà beaucoup exprimé avec mon groupe sur ce problème. Je ne sais pas si on est sur le même village ou sur la même planète en fait. Parce que les professionnels de santé en général dans les groupes d'études, il y a vraiment beaucoup. Alors à part 3 médecins, ben, les autres, je n'en vois pas beaucoup qui sont favorables à ce projet. Et je vois depuis tout à l'heure, bien souvent quand il prend la parole ou M. Platon, notre rapporteur qui hoche la tête pour dire oui, donc je suis assez surpris. Je me demande même si dans votre majorité vous êtes tous bien convaincus de ce projet. Je ne suis pas sûr. Monsieur Farron, Est-ce que je peux vous dire, je ne vous ai pas interrompu, je pense, pour le moment. J'ai mis personne, j'ai été pour toi. Voilà. Donc je suis assez surpris. On a lancé plein de dépenses, je les ai vues comme M. Platon dans les décisions du maire, plein de dépenses. Et pour le moment, on n'a pas noté grand-chose. Et cette Assemblée souveraine n'a pas beaucoup pris la parole sur ça. Je suis vraiment surpris et on m'a mis aux ébauches alors qu'on nous parle de millions d'euros, des millions d'euros. On n'est même pas sûr que les subventions vont être accordées. Pour le moment, le département n'a pas voté, n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Les financeurs, on est un peu dans l'expectative. On va nous lancer la commune dans des millions d'euros, le plus gros projet que cette commune ait jamais lancé. Et attention, nous sommes favorables à la maison de santé. Mais pas celle-là, on l'a déjà dit. En plein centre-ville, alors que toutes les communes autour font des choix différents, sur la base d'une étude qui est d'une médiocrité assez impressionnante, à la base. Bon, alors là, M. Farron, je vous coupe la parole. Ça, c'est votre avis. Je sais que la maison de santé ne vous intéresse pas, parce que la dernière fois, vous êtes resté 5 minutes et vous êtes parti pendant la réunion. Oui, ça, alors, monsieur le Premier adjoint, ne pourrait pas lire un document qu'on nous a remis, excusez-moi, mais je voilà. pour les télés. Non, c'est-à-dire que vous avez autre question. Hein. Visiblement, vous mettez 15 ans pour faire une maison de santé, donc moi je ne perds pas de temps, hein, comme vous. J'ai pas mis 15 ans pour faire une maison de santé. Ah bon? Elle est où? Pour le moment, vous avez mis 15 ans, soi-disant, vous discutez depuis des mois, tous les villages autour avancent plus vite que nous. Oh. Voilà. Sur des dossiers qui sont plus sérieux. Voilà. Parce qu'ils ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. C'est mon avis. Effectivement, je parle de nous. Nous ne sommes pas seuls à l'avoir, cet avis. Ouais, donc, vous allez nous engager dans une faillite financière et que nous n'acceptons pas. On dépose des permis. On ne s'engage pas dans des failles financières. Et toutes ces dépenses, vous venez de me dire que déjà. Monsieur Farron, vous avez dit que vous ne coupiez pas la parole. Donc, vous m'avez coupé la parole, je vous fais de même. Hein. Non, bah oui, c'est pas que c'est facile ça. Je vous dis qu'on ne se lance pas, on lance des permis, oui, mais le financement, on lancera le financement quand on aura l'argent, bien sûr. On lancera les entreprises quand on aura l'argent.
Mais on est permis de construire. À part 3 médecins, vous n'avez personne. Ça, c'est ce que vous dites vous. C'est ce que vous dites vous. C'est l'argent de notre commune. Alors pourquoi les subventions? C'est un délire. On est en plein délire. Ça, c'est votre avis. On sait très bien ce que donne votre avis. Voilà. Monsieur Farou, vous avez tort là, parce qu'il y a plus d'une vingtaine, 25, je crois. Combien 22 Alors communiquez-les, communiquez. Tirez le temps en maison, vous ne dites rien. Ce que vous dites, c'est des choses qu'elle sait déjà. Je participe à des réunions régulières. À des réunions, mais des informations dans la organiser le bâtiment. Voilà. Et donc, effectivement, et dans ces professions de santé, eh bien, l'ensemble, tous les types de professions sont représentés. Donc, ça fait une véritable vision de santé avec l'ensemble de l'offre de santé. Il y a des médecins spécialistes qui vont venir? Alors, des médecins spécialistes, il n'y en a pas beaucoup sur la commune. Il n'y a pas toute l'offre de santé. Par contre, il est prévu. Non, monsieur Farou, ça suffit. Monsieur Farou, laisse-moi terminer. Il est prévu, effectivement, dans cette maison de santé, une salle prévue par un médecin qui va permettre à des spécialistes de venir régulièrement proposer des consultations à tour de rôle. Voilà. Chacun sait qu'il est très difficile de trouver des spécialistes, comme pour les cardiologues, on sait quelque chose. Et donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre à des spécialistes de venir régulièrement sur la commune pour pouvoir faire des consultations, chacun à leur tour. Ça permettra d'avoir une offre plus proche de nos concitoyens pour l'ensemble des spécialistes qu'on est généralement obligé d'aller chercher dans les autres communes alentours. Voilà. Mais c'est étant qu'effectivement il n'y a pas de spécialistes au quotidien qui seront présents, mais à tour de rôle, il est prévu effectivement la venue régulière de spécialistes. Alors, encore un point, je vais demander à ce que me soit transmis le dossier de désamiantage. Je l'attends toujours, mais il me semble que le marché était passé, non? Le marché a été passé. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez pour me transmettre les pièces qui sont demandées depuis un bon moment déjà? C'est si difficile? Bah, on relance la service. Ça sera fait. Changer de temps. Alors, moi j'utilise le temps sur lequel vous avez attendu au début quand je parlais. Quand je change de temps, je change de temps, c'est tout. Oui, monsieur Farou. Oui. Allez, on a compris. Pardon, moi je vais poser quand même une question à monsieur Farou. Vous avez l'air d'être extrêmement au courant de tout. C'est-à-dire que vous savez les gens qui ont des professions de santé qui sont intéressés, qui ne le sont pas. J'aimerais savoir d'où tenez-vous ces informations. Là aussi, nous pouvons nous questionner parce que vous faites des affirmations, mais vos affirmations, vous les tenez. Alors, de la même façon. Vous me reprochez de me voir partout. Eh bien, forcément, je discute, je dialogue, je suis au plus près des gens. Effectivement. Mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous racontez. Probablement, les preuves, on vous les demande, vous ne nous les transmettez pas. Ni à Thierry, ni à Eric, ni à nous-mêmes. Pardon, monsieur Farou, je reviens sur ma question. Parler aux gens, s'intéresser à la rumeur et autres, c'est une chose. Mais de la même façon, vous ne répondez pas. À qui vous êtes-vous adressé précisément pour être si affirmatif? Vous voulez la liste? Je vous la donnerai pas parce que cette assemblée est souveraine, nous avons demandé des choses, ça fait 3 mois qu'on les attend. Alors, si vous voulez, je vous laisserai le temps de vous répondre. Mais justement, c'est là où je voulais vous emmener, et effectivement, pour répondre, il faut du temps. Donc, j'attendrai vos réponses. Juste la semaine dernière, il y avait la présentation de la maison de la santé, et par exemple, la question que vous venez de poser, la liste des professionnels, il n'y a pas eu de nom de cité, mais après votre départ, justement, on a eu la liste précise des différentes professions qui avaient. Donc, il y a quand même eu des informations peut-être. Non, on l'avait déjà cette liste, je l'ai déjà. Alors, c'est ça, c'est le secret commissionnel de ce que vous avancez. On l'a déjà, la liste. J'étais avec les commissions, celle-là, effectivement, je ne suis pas resté, les autres y étaient. Même quand nous avons choisi le fameux, l'architecte. Donc, tout ça, c'était marqué. Donc, je sais bien. Par contre, j'ai ouï, alors ça vous ne confirmerez pas si c'est juste une rumeur ou pas, qu'il y avait eu des désistements. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Voilà.
Non, à ma connaissance, il n'y a pas d'essistement. Par contre, moi je suis surpris parce que typiquement, si vous aviez l'avis, je ne vois pas pourquoi tout à l'heure vous disiez qu'il y avait 3 médecins dans la maison de santé. C'est dans la liste des professions que vous avez Les professions, donc effectivement, c'est une liste, comme je le disais, assez complète. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 médecins. Donc il faut être cohérent aussi. Je vous ai parlé d'une personne favorable. Voilà, sur le village. Bon, allez, on va passer au vote, parce que c'est pas possible. Juste une dernière une suggestion. Je suis en train de prendre des notes, là je ne comprends plus rien. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que tu veux comme liste? La liste exhaustive des noms des personnes qui... Non, la liste des personnes qui ont réservé fermement pour un réservé fermement, voilà. Donc, il n'y en a que 3 d'abord, c'est ça? Je sais. C'est ce que vous voulez. La liste des professions qui vont venir, on la connaît. La liste des personnes qui ont réservé fermement, on l'a pas, on ne sait pas combien. On a une grosse crainte sur ça, parce que c'est ce qui va financer. Tant qu'on n'a pas la dépose du permis de conduire, au lieu de construire, ils vont signer un bail en début d'année. Il est en train de se finaliser. Et c'est tout. Bon, on va passer au vote. Juste une suggestion. Oui. Parce que là, donc, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on passe des commandes, alors que, comme tu viens de le dire, on n'a pas de convention, il n'y a personne qui a signé quoi que ce soit, mais on passe des commandes. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme sur tout projet, la planification des paiements, des engagements, puisque là, on a déjà engagé, on a déjà payé des prestations, on en engage d'autres. Est-ce qu'on pourrait avoir un plan de financement et un plan de dépenses? Enfin, moi, j'aimerais bien savoir combien déjà on a dépensé sur cette affaire depuis que les bureaux d'études travaillent là-dessus. J'aimerais bien savoir. Et avoir un suivi régulier. Oui, comme sur tout projet. Les mots-clés, les 3 archives. Normalement, il y a les 3 archives ont été payées. Non, mais par rapport à ça, il y a une bureau qui a été payé, les 3 archives qui ont été indemnisées, il y en a un qui a été retenu. Et puis après, il y a des dépenses qui sont engagées, effectivement. Mais pour terminer là-dessus, ce qui manque pour éviter cette discussion, c'est une présentation rigoureuse qui nous permette de comprendre précisément qu'est-ce qui est prévu, où on en est, les types de professions, ceux qui viennent pas, le contexte de Malmort, enfin, qu'on ait une idée, c'est un projet qui ne mérite pas juste de... Tu peux toujours affirmer ce que tu veux, mais c'est de l'affirmation, c'est ce que tu disais, bon, on peut dire ce qu'on veut, c'est des discussions à comptoir qu'on a là. C'est pas à la mesure d'un projet de 5 millions d'euros, c'est tout. Moi je suis désolé, si je dois expliquer le projet à n'importe qui dans la rue, je ne suis pas capable de le faire. Si, je vais dire exactement ce qu'on dit là. C'est une maison de la santé qui fait quelle surface, il y aura en gros tant de médecins, on a un besoin a priori, on a eu une convention avec l'ARS, mais incapable de faire une démonstration et d'expliquer fermement. Voilà. Et donc ça c'est bien dommage de ne pas pouvoir le faire ici. Voilà. Bon. Et je ne comprends pas le blocage parce que, pour revenir là-dessus, moi ça fait 1 an que je demande. J'avais demandé ça au mois de décembre, conseil municipal de décembre 2023. Voilà.